Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Tout de suite, place à l'actualité des PME dans nos territoires. Elle est partie d'Olympie, en Grèce, et arrivera en France après son voyage à bord du Belém, un 3-mâts de 1896 qui la transportera donc du 27 avril au 8 mai d'Athènes à Marseille. Première étape en France donc pour la Flamme. Ensuite, c'est un vrai marathon qui s'annonce pour cette Flamme qui traversera 64 départements, 400 villes avec 10 000 porteurs sur 12 000 kilomètres. Alors, quelles sont les retombées économiques de cet événement sur nos territoires ? Plusieurs départements, dont le Rhône, la Loire-Atlantique ou encore les Côtes-d'Armor, ont refusé de s'acquitter des 180 000 euros demandés par le comité des Jeux, trop cher. Pour les autres, s'ajoutent à ces 180 000 euros des frais engendrés. À titre d'exemple, Avignon va ainsi dépenser 300 000 euros en plus. Nouvelle identité pour le groupe de restauration La Boucherie. Le groupe va reprendre le nom de son fondateur pour s'appeler Groupe Bauder. Le but de l'entreprise, dont le siège est à Angers, est de fédérer sous une même bannière les 7 marques et 230 restaurants du groupe, sans compter les 3000 salariés. Parmi ces marques, vous pouvez trouver La Boucherie, Courte Paille, rachetée récemment, mais aussi Poivre Rouge ou encore le Bistrot du Boucher. À Roscoff, en Bretagne, l'entreprise Pera Pharmaceutical travaille sur un médicament qui réduirait les effets de la trisomie 21. Une avancée médicale alors que cette maladie génétique concerne entre 50 000 et 70 000 personnes en France. Un reportage de TBO. Pourra-t-on un jour réduire les effets de la trisomie 21 ? C'est en tout cas le projet de l'entreprise Pera Pharmaceuticals basée à Roscoff. Cette maladie génétique est à l'origine de difficultés d'apprentissage et de mémorisation chez les personnes. C'est dans ce laboratoire que les équipes ont identifié la cause de ces symptômes. Et cette anomalie vient de l'expression élevée d'une protéine qui s'appelle DIRCA et qui est la cible de nos candidats médicaments. Donc nos produits, ou notre produit, la leucétinib 21, inhibe et bloque, ralentit cette protéine, DIRCA, et en diminuant légèrement son activité, elle corrige ses déficits d'apprentissage et de mémorisation. La trisomie 21 est une maladie génétique due à la présence de 3 chromosomes 21. Il est impossible d'en guérir, mais l'objectif du médicament est d'en réduire les symptômes. L'espoir est aussi permis pour les patients atteints d'Alzheimer. Un lien a été établi entre les deux maladies. Au début, c'était vraiment très séparé, jusqu'au moment où les gens se rendent compte que sur le chromosome 21, il y a 3 gènes qui sont impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Mais malgré tout, les gens, c'était assez séparé. Et ensuite, petit à petit, les chercheurs se sont dit, mais finalement, la trisomie 21, c'est une forme accélérée d'Alzheimer. Le candidat médicament doit d'abord être testé avant d'être commercialisé. Des essais cliniques ont débuté sur 96 personnes volontaires. La phase 2 des tests, qui vise à évaluer l'efficacité de la molécule, pourrait commencer en 2025. La savonnerie Sablaise est, comme son nom l'indique, installée au Sables d'Olonne. Cette savonnerie artisanale crée, fabrique et distribue une large gamme de produits naturels et bio pour les adultes et pour les enfants. Extrait du Mag Eco de TV Vendée, présenté par Catel Jeune. Bonjour et bienvenue dans un univers de bien-être. Nous sommes aujourd'hui à la savonnerie Sablaise au Sables d'Olonne donc. Je vous laisse imaginer la palette odorante qui nous envoûte dès l'entrée dans la boutique. Aloe vera, miel, lait de brebis ou encore thé vert, voici quelques-uns des ingrédients naturels et bio utilisés ici dans cette savonnerie artisanale qui crée, fabrique et distribue une large gamme de produits allant du savon au baume à lèvres en passant par le dentifrice en poudre. Dans un savon, 100% des agents sont actifs, c'est pourquoi la méthode ancestrale de la saponification à froid a été choisie. Pour en savoir plus, je rejoins tout de suite Patricia Garando, la gérante et savonnière de l'entreprise. Bonjour Patricia. Bonjour Catel. Eh ben écoute, on est ravis de venir découvrir ton entreprise. Ah mais de même. La savonnerie Sablaise, Oui. dont tu es à l'origine, que tu as créée il y a quelques années. Oui. Alors explique-nous un petit peu comment les savons en général sont rentrés dans ta vie. Oula.
Alors, après 26 ans d'activité dans le laboratoire d'analyse médicale, D'accord. plus que ça, il y a eu aussi dans ma vie en 2015 des gros changements personnels Ouais. qui ont fait que je me suis vraiment posé des questions repartir sur quelque chose qui pouvait me passionner dans la vie. Ouais. Retrouver vraiment une activité qui me fasse vibrer. Et puis, lors de petites vacances dans le sud, j'ai rencontré la route d'un savonnier. Ah, Tout simplement. d'accord. Et quand je suis rentrée dans son univers, là, j'ai ressenti une telle émotion. Ça t'a mais- donné envie? Ah oui, mais carrément. Là, Oh. je me suis ressentie dans mon univers. J'ai toujours aimé, quand j'ai fait mes études de laborantine, je voulais continuer dans le domaine des plantes. Ouais. J'en ai pas eu l'opportunité. Et ben voilà, je reviens aux sources, Ok. puisque les savons, c'est des huiles, donc des plantes. Beaucoup de recherche, beaucoup de créativité. Ouais. Et donc Voilà. ça, c'était en quelle année alors? Cette Alors découverte ça, et cette la rencontre? découverte fin 2015-2016. D'accord, ok. Et Voilà. donc toi, t'habitais déjà au Sable d'Olonne? Ah oui, je suis sablaise d'origine, j'habitais au Sable, oui, Et donc, bien sûr. tu t'es dit, ok, ça me plaît, mais au point, je veux dire, de se dire, ok, je vais lancer mon entreprise. Tu aurais très bien pu commencer par faire des savons chez toi et ce serait resté ça. Alors j'ai finalement. commencé par faire ça déjà pour Ouais. tester et voir tout ce que ça pouvait apporter comme bienfait. Et puis oui, ça a été très vite une évidence. J'ai fait une étude de marché pour savoir sur le secteur s'il y avait des savons. Il devait pas y en avoir beaucoup à l'époque. Non, Il y en a beaucoup plus Il depuis. y a une très bonne savonnerie sur les herbiers qui existe toujours, Ouais. mais il n'y en avait pas. Ah, Et du coup, alors c'était pas du tout tendance, les cosmétiques en 2015-2016, les cosmétiques naturels n'étaient pas du tout tendance, ouais. mais je sentais le frémissement de la part des gens d'avoir envie de retrouver des bons produits. Mhm. Un peu marre de se retrouver avec des problèmes de peau, des allergies, de l'eczéma. Mhm. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire là-dessus. Et puis voilà, c'est vrai que de là, tout a démarré. La petite graine a commencé à germer dans le cerveau. Et puis après, ça a été que s'amplifier. Après, tu t'es formé et Voilà. après, voilà, tu as lancé cette marque. Et voilà, l'aventure a vraiment démarré avec 10 formules au départ. Grâce à un mois de mars particulièrement pluvieux, le département du Gard échappe pour l'heure à la situation de sécheresse précoce qu'il avait connue en 2023. Pour l'anticiper et y faire face, des initiatives sont menées. La dernière en date l'est sur le bassin de la 16 où le syndicat mixte AB16 vient d'organiser l'opération de l'eau de pluie pour l'été. Une opération destinée à généraliser chez les particuliers les récupérateurs d'eau de pluie par une prise en charge partielle de leurs coûts. Les explications d'Olivier Michel de Via Occitanie. Donc on a doublé les commandes quasiment pour pouvoir répondre à la demande des clients parce qu'on était tombé en rupture quasiment mi-mai, donc très tôt dans la saison et on a eu de la demande tout l'été. Ils ont désormais la forme de jarres, de tonneaux ou de murs de pierre et le marché est en plein essor. Les récupérateurs d'eau de pluie sont des produits en vogue face au risque de sécheresse et à la pénurie d'eau. On a du basique comme ça, c'est du 300 litres. L'idée ça va être de le placer discrètement sous une gouttière. Et après pour les gens qui souhaitent vraiment récupérer en plus grosse quantité, on vend beaucoup de 1000 litres. Là qui ont vraiment des formes cubiques et qui sont un peu plus brutes et qu'on peut assembler les uns à côté des autres pour vraiment avoir une grosse capacité de stockage. Il y a aussi des produits qu'on travaille un peu moins, qui sont des récupérateurs d'eau beaucoup plus design, en forme de jarre, etc. L'idée, c'est que ce n'est pas forcément des produits qui sont très esthétiques et de pouvoir les faire rentrer dans la décoration de la maison, ou en tout cas les insérer discrètement chez soi, quoi. Un outil de préservation de la ressource qui est au cœur d'une opération de sensibilisation d'AB16. Le syndicat du bassin de la 16, touché par des restrictions d'eau en 2023, dès le 18 avril, a cette année proposé une prise en charge de 50% du prix des récupérateurs, plafonné à 100 €. Nous, le bassin de la 16, il est en manque d'eau, en déficit, on dit. Donc chaque année quasiment, donc on est obligé d'essayer d'économiser ou de garder l'eau sur le territoire. Et donc on travaille plutôt avec les professionnels et il y a une nécessité aussi, et c'est une volonté de nos élus, de travailler avec le grand public pour essayer de garder le maximum d'eau sur le territoire, parce qu'on le voit avec le changement climatique, on a plus de chaleur. On a des prélèvements en eau qui sont assez réguliers et constants et beaucoup plus l'été avec le besoin agricole ou touristique. Et donc du coup on a une volonté d'essayer de mettre en place des actions un peu nouvelles là-dessus, sur cette thématique-là, pour inciter les gens à ce qu'ils gardent l'eau chez eux et qu'ils puissent la réutiliser l'été, la prélever hors saison et la réutiliser l'été. L'opération a été victime de son succès et a dû être stoppée au bout de 2 jours. 250 habitants ont répondu à l'appel, preuve de la prise de conscience de la rareté du bien.
Dans l'Aube, en 2023, les ventes de Chaours ont diminué de 2%. Un bilan en demi-teinte pour le syndicat de défense du fromage de Chaours, réuni récemment à l'occasion de la traditionnelle Assemblée Générale. Pour trouver une croissance positive, les producteurs souhaitent continuer à faire connaître le fromage au bois. Les détails dans ce reportage de Canal 32. À Chaours, l'heure est au bilan. Pour les producteurs du fromage au bois, 2023 était une année en demi-teinte. Les volumes commercialisés ont diminué de 2%. La baisse a été concentrée surtout sur le premier semestre 2023 en raison du climat général inflationniste où les consommateurs ont changé un petit peu leur comportement d'achat et on retrouve des volumes en croissance depuis la fin de l'année 2023 et début 2024. Donc on n'est pas trop inquiet pour l'avenir, simplement c'est vrai que ce sont 2 années de suite qui enregistrent une baisse de volume 2022 et 2023. Mais dans un contexte qui est explicable. Dans la plupart des appellations d'origine fromagère, les volumes sont en baisse en 2023. Nous ne sommes pas les seuls concernés. Pour retrouver une croissance positive, l'objectif est désormais de renforcer la notoriété du produit, notamment en accentuant la communication. On va inspirer un nouveau souffle du coup au niveau de la communication pour essayer vraiment de poursuivre les efforts pour faire connaître le Chaours. Et du coup, en fait, c'est ça qui nous permettra de vendre plus et du coup de transformer plus. En 20 à 25 ans, il y a eu une forte identification de la filière, des producteurs, un renforcement au niveau des transformateurs, notamment de la qualité, de la notoriété. Un gros travail de cohésion de l'ensemble de la filière, une belle identité locale. On doit continuer à s'appuyer sur ces fondamentaux. Parmi les principales opérations de communication, la Chaours Week. La 4e édition de l'événement est en préparation. On va renouveler cette année. On demande à tous les restaurateurs donc de l'aire géographique de production du Chaours, donc de l'Aube et de Lyon, de mettre à l'honneur le Chaours, donc soit via des recettes, soit des accords mets et vins. L'année dernière, pour la 3e édition, on avait quand même une belle hausse au niveau de la participation. On espère encore avoir plus de participation cette année, puisque l'événement, ça va être la 4e édition, est déjà plus connu au sein du secteur. Et puis on va étendre également à la ville de Dijon, donc pour essayer de toucher de nouveaux consommateurs. Début 2024, les producteurs de Chaours étaient présents au Salon de l'Agriculture organisé à Paris. Une occasion de mettre en avant la spécialité auboise à l'échelle nationale. Merci d'avoir suivi cette édition du Business Club de France des entrepreneurs, émission que vous pouvez retrouver en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés en audio podcast. Vous pouvez nous écouter dans votre voiture. Abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes. Enfin, merci également aux radios qui diffusent cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.